Au XVIe siècle, le royaume de France est un allié de l'Empire ottoman dont il a accueilli la flotte à Toulon. Dès lors, des ambassadeurs ne cesseront d'être échangés avec les sultans d'Istanbul. Il y a le développement d'une diplomatie ottomane, très visible, qui a beaucoup marqué les contemporains en France, mais il y a aussi le développement d'une diplomatie marocaine, et puis des ambassades persanes, par exemple, qui marquent aussi beaucoup les esprits. Et tout ça va avoir une très grande influence, justement, sur toute une image de l'Orient et sur toute une iconographie de l'Orient. Parce que ces ambassades, elles constituent aussi d'une certaine façon des tableaux vivants. C'est-à-dire que les ambassadeurs et leurs suites vont se mettre en scène, évidemment, lors des grandes audiences, mais aussi lors de cortèges publics. Ils vont se mettre en scène avec des costumes somptueux. Ils vont d'une certaine façon déjà jouer l'Orient, jouer un Orient. On a des ambassades qui viennent à, je ne sais pas, 30, 50 membres dans l'entourage de l'ambassadeur, et puis il y en a toujours quelques-uns qui vont faire défection, ne pas rentrer, rester sur place, soit parce qu'ils ont fait une rencontre amoureuse, soit parce qu'ils ont décidé de se convertir au christianisme, soit parce qu'ils sont entraînés dans diverses aventures ou qu'ils ont pris goût à la vie en Europe, tout simplement. Il y en a un qui est assez étonnant, il porte le nom de Charles Alik, donc un nom qui à la fois atteste qu'il est baptisé mais rappelle son origine, sa naissance dans l'islam. Et donc il épouse une Bretonne à Landéda et son acte de mariage évoque son acte de baptême lyonnais. Les galériens avec les ambassadeurs ou les aventuriers sont les autres orientaux bien présents en France. Ce sont des captifs engagés par contrainte sur les galères du roi jusqu'au XVIIIe siècle. Un tiers est originaire des pays d'islam. Selon les lieux, ça peut être plusieurs centaines ou plusieurs milliers de galériens. Alors on connaît bien pour le cas de la France Marseille ou Toulon, mais il y a eu aussi des galériens à Dunkerque, il y a eu aussi des galériens à La Rochelle. C'est une présence finalement plus répandue, plus disséminée qu'on ne pense. On a des mentions de mosquées ou de lieux de culte pour les galériens à Marseille, à Toulon, mais c'est quelque chose qui n'a pas de présence très visible dans l'espace public et qui a été un petit peu passé sous silence.